Bonjour, aujourd'hui on va explorer un film assez fou de Woody Allen, Bananas, de 1971. Mhm. On s'appuie sur des analyses tirées du chapitre Philosophie et éclat de rire. Et notre but, c'est un peu de voir comment Allen mélange la comédie pure, la philo et même le romantisme pour parler D'utopie, de pouvoir, de liberté. voilà, tout ça, avec un point de départ complètement dingue, non? Ah oui, totalement absurde. On a Fielding Mellish, ce New-Yorkais typique d'Allen, plein de névrose, Hmm. qui décide de rejoindre une révolution en Amérique latine, dans un pays inventé, San Marcos, Et tout ça pourquoi? pour impressionner Nancy, une militante politique qui lui calcule pas vraiment. C'est ça qui est fascinant déjà. L'amour comme moteur de folie presque. Exactement. Il quitte son petit confort new-yorkais pour une cause qui, au fond, n'est pas la sienne. Juste par attirance. Ça dit quelque chose, non? Sur le risque, le sacrifice lié à l'amour. Tout à fait. Même si c'est traité de manière burlesque, Allen explore cette vulnérabilité. Et aussi une capacité d'adaptation assez étonnante chez Melach. Ah oui, malgré sa maladresse légendaire. Oui, il est nul, soyons clairs. Il confond les explosifs et les sandwichs. Ses plans sont désastreux. Mais il s'accroche, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est la vision du romance chez Allen. C'est irrationnel, oui, mais c'est une force motrice. Nancy finit d'ailleurs par l'accepter, pas pour ses talents de révolutionnaire, mais pour sa persévérance un peu gauche, un peu naïve. Il y a une sorte d'acceptation de l'imperfection là-dedans. C'est intéressant. Et cette quête amoureuse un peu folle, elle s'entremêle avec une autre quête, celle de la liberté, qui a deux dimensions, si j'ai bien compris. C'est ça. D'abord, la liberté politique, libérer San Marcos du dictateur. Le but classique de toute révolution, en somme. Oui, sauf qu'Allen, il transforme ça en satire. Une satire féroce. La révolution est chaotique, la bureaucratie est absurde. Ils utilisent des manuels de développement personnel pour planifier le coup d'État. Sérieux? Oui. Et les slogans, la liberté, avec du style. Enfin, c'est ridicule. L'analyse qu'on a lue souligne bien comment ils se moquent de la superficialité du pouvoir. Tu vois le montage où les chefs changent juste d'uniforme? Ah oui, c'est très visuel ça. Voilà. C'est une critique assez acerbe de l'idéalisation de la révolution. Il y a même un commandant qui dit un truc du genre ici la stratégie, c'est lancer des fléchettes sur une carte. Ça déconstruit pas mal l'image romantique du révolutionnaire. Et ça fait écho, j'imagine, à la trajectoire de Mélich lui-même, sa propre libération. Tout à fait. Il n'est pas juste un pion. Au début, oui, un peu naïf, entraîné par ses sentiments, mais petit à petit, il commence à vouloir décider par lui-même, même s'il le fait maladroitement. Donc la liberté, pour Allen, c'est pas juste changer de régime. Pas seulement, non. D'après le texte, c'est aussi et peut-être surtout abandonner la peur du jugement. Accepter le chaos de l'existence, quoi. Mélige dit d'ailleurs à la fin quelque chose comme Oui? « Je pensais que la liberté, c'était virer un dictateur. Maintenant, je sais que c'est apprendre à rire de soi. » Ah, c'est une belle formule. Et ça nous amène au troisième point. Le sens de la vie trouvé dans l'absurde. C'est ça. Le film suggère qu'il n'y a pas de but fixe, prédéfini. Le sens, il émerge de la cause qu'on choisit, même par hasard. Pour Méliche, c'est l'amour, puis la lutte, puis juste survivre et trouver sa place, tant bien que mal. Donc le sens est dans le cheminement, pas dans l'arrivée. Exactement. L'analyse insiste là-dessus. Le sens est dans les conversations philosophiques improbables en pleine jungle, les quiproquos, les complots ratés. Ce mélange constant de gags très physiques, le slapstick politique, comme les bombes déguisées en cadeau. Et de moments plus intimes, de dialogue. C'est ça, le style Allen. Donc, si on résume un peu, Bananas, c'est plus qu'une comédie. C'est une sorte de fable politique, où l'absurde sert d'outil. Oui, un outil de critique, mais aussi de découverte de soi, paradoxalement. Le parcours de Mélich montre bien comment une impulsion un peu folle peut mener vers l'inconnu et peut-être vers une forme de liberté. Inattendu, Une liberté qui n'est pas un grand concept alors, mais plutôt une capacité à rebondir, à se réinventer face à l'imprévu. La satire d'Allen, comme le dit le texte, elle vise plus large que les dictatures de pacotille. Elle nous renvoie à notre propre tendance à idéaliser des causes, des leaders. Elle montre la fragilité de tout ça, avec humour. Et le personnage de Méliche, cet anti-héros total, il a une force finalement. Cet homme ordinaire, complètement dépassé. Hum, Mais il incarne peut-être cette idée que le vrai geste révolutionnaire, c'est d'oser sortir de sa routine, d'accepter l'erreur comme une étape. Sa maladresse, c'est presque une métaphore de nos propres résistances au changement, non? Mais aussi de la force qui peut venir des faux pas.
C'est une lecture juste, oui. Sa persévérance un peu absurde finit par avoir un effet, à sa manière. Pour finir, alors, Le texte nous laisse avec une idée assez provocatrice, je trouve. ah oui, et si le rire, finalement, c'était l'acte de résistance le plus radical, contre la rigidité du pouvoir, des idéologies? Pourquoi suivre des chemins tout tracés quand on pourrait inventer les nôtres, même dans le chaos? C'est une belle question. Si la liberté commence comme un état d'esprit, par cette capacité à rire de soi et du monde, Ben oui. Alors peut-être que tout devient possible, non? Ou en tout cas beaucoup plus de choses.